Très bien. Alors, nous allons terminer ce séminaire en évoquant la figure incontournable d'Emmanuel Lévinas. Alors, Emmanuel Lévinas, je l'ai gardé pour la fin parce que il est un petit peu différent de tous les penseurs qu'on a vus jusqu'à présent, qui évidemment chacun ont leur originalité et leur singularité, mais qui tout de même se retrouvent essentiellement autour du texte biblique, comme on l'a vu jusqu'à présent. Or, Emmanuel Lévinas, lui, va être le talmudiste, celui qui va écrire ces fameuses lectures talmudiques avec lesquelles il clôturait les colloques des intellectuels de langue française dont on a parlé jusqu'à présent. Et on va voir ce qu'elles ont de spécial par rapport à une étude normale de Gmara. On va voir comment il fait de la philosophie, il passe de la religion à la philosophie et que pour lui, c'est quelque chose finalement de naturel, comme il va nous l'expliquer. Euh, je voudrais peut-être que, avant de commencer, on voit Emmanuel Lévinas qui nous parle rapidement. On va voir si ça marche. Allons-y. Alors, partage écran. Ok. Mais il y a un truc, partager le son, non? Quelque part. Bon, vous me dites si vous entendez quelque chose. Dieu, la mort, le temps sont les textes de... Vous entendez quelque chose? C'était Oui, entendable? on entend, on entend. Ouais, c'était bon? Ok. Donc c'est pas long, d'accord? Comme ça on voit sa tête, on l'entend. C'est dans l'année scolaire 75-76. Alors je vais vous présenter, vous êtes un des philosophes sans doute les plus importants de la pensée française, mais en même temps, beaucoup de gens ne vous connaissent pas parce que vous n'êtes pas, comment dire, médiatisé, comme on dit aujourd'hui. Je ne connais pas du tout mes lecteurs. Il en est probablement que me suivent sans se manifester, ou bien qu'ils se manifestent dans l'intimité, par le public, parfois un peu comme de l'occasion, peut-être la chance ou le malheur, d'aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette sorte de bruit, de vacarme, de publicité qui est obligé aujourd'hui d'entourer la publication des livres par rapport à un exercice solitaire et rigoureux de la pensée? De cette traînée des idées générales, des idées intimes, discussion publique, hein, sans, sans préparation, sans contact préalable avec les textes. Et pour moi, l'enseignement verbal présuppose toujours un approfondissement des choses écrites. Les gestes de pareil étaient aussi importants que les gestes d'écrire. Alors je vais vous présenter rapidement. Vous êtes né en 1906 en Lituanie. Vous êtes exilé d'abord en Russie, ensuite en France, à Strasbourg, où vous avez commencé vos études de philosophie en même temps que vous nouiez un rapport amical avec Maurice Blanchot. En 1928, vous êtes parti à Fribourg suivre l'enseignement de Husserl et de Heidegger. Ensuite, il y a eu évidemment la guerre, les camps, la montée du nazisme. Et on peut dire que cette tragédie d'histoire est inscrite au cœur de votre réflexion. Euh, on dirait que, enfin vous me direz si c'est un bon résumé ou une bonne situation, que votre pensée se situe à un carrefour de domaines qui sont d'habitude très séparés les uns les autres et que vous avez inlassablement tenté de nouer un dialogue entre des traditions qui s'ignoraient. Je pense notamment à la tradition de la philosophie occidentale et de la tradition hébraïque, mais aussi la littérature russe qui a beaucoup compté pour vous, la phénoménologie allemande. Est-ce que cette situation de carrefour, c'était un choix ou c'est finalement une conséquence de l'histoire de ce siècle? Ce n'est pas un choix, en ce sens que je ne sais pas de les parcourir et de se demander chaque fois qu'est-ce que j'en retiens. Une pensée authentique, une pensée sincère, évidemment, a recours au texte, au grand texte surtout, quelques grands textes qui souvent sont plus d'accord entre eux que ne pensent, mais la liberté, elle appelle des auteurs différents. Et
est certainement utile, mais n'est pas du tout le moment le plus profond de réflexion. C'est une réflexion qui s'attache à une expression par excellence, une expression, une grande expression qui peut être à l'origine d'un prolongement quelconque, à l'origine d'une discussion. On peut dire de vous que vous êtes le penseur par excellence du rapport à l'autre, du rapport à autrui. Et vous avez toujours essayé de penser ce qui était constitutif finalement du rapport à l'autre. Là, vous nommez en effet un de mes thèmes préférés, et non pas du tout parce que c'est un thème qui permet de beau développement, mais parce qu'il me semble être au cœur de ce qu'est l'humain, l'essentiel de l'humain. Et si vous dans ma réflexion, de votre réflexion, il y avait toujours la recherche de ce qui est authentiquement humain, de ce qui est la relation avec l'autre homme. La relation avec l'autre homme m'a semblé être la définition, le trait principal, le grand mystère, si vous voulez, de l'humanité même de l'homme. En conséquence, soit avant d'aborder un thème comme la collectivité, comme si vous voulez, l'extension de la connaissance par la considération des données multiples, et je cherchais toujours, et je pense toujours qu'il serait important de trouver une vrai dialogue entre personnes, vrai discours entre très, très regardant en ce qui concerne les citations et l'adoption des formules définitives, mais il se joue, l'essentiel se joue dans la relation d'homme à homme. Ce qu'on appelle la transcendance, la sortie de soi, et c'est l'humain, et cette sortie du soi est toujours le rapport à notre homme. Ok. Alors, ce que vous savez pas, c'est que... Ah, zut, 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 zut. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais... Mince, mince. Comment j'éteins? Est-ce qu'il n'y a que moi qui entends ou vous entendez aussi? Non, non, on Non, entend. on entend aussi, on entend aussi. Vous entendez La, aussi? ouais, Je c'est cherche la la pub page. d'André, Je ouais. cherche la page pour éteindre le truc. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ok, stop, merci. Ça y est, stop. Ok, c'est bon. Ah, oui, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a parmi nous Aaron, non, Reuven Chiche, qui est marié avec l'arrière-petite-fille d'Emmanuel Lévinas. Ouais, chez moi. Ah non, j'étais obligée de le dire parce que c'est quand Bah, même c'est marrant. incroyable. Voilà, donc c'est merveilleux de savoir que qu'elle est en Israël déjà. Et, et, euh, et moi, je suis très honorée de t'avoir dans mon cours. Et si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Elle est là? Elle est là. Salut, ça va? Enchantée. Bon, Bon, j'y connais rien, hein. Ouais, tu veux nous dire quelques mots peut-être de la tradition familiale ou de l'importance que ça a justement pour toi? Rien. C'est ça le truc. Je suis trop éloignée. C'est trop lent pour moi, on va dire. Et puis, je suis plus dans le truc scientifique que dans la philosophie. Mais t'as lu déjà des textes? Pas du tout, aucun. Rien du tout. Oh là là. C'est Ok, pas trop passé. Voilà. ok. Alors que tu saches, j'étais moi l'année dernière, j'étais en Lituanie. Je suis Ah, partie à l'Institut Emmanuel Lévinas et on a visité l'endroit où ton arrière-grand-père a grandi. Euh, ouais. Là-bas, donc c'est une petite ville qui s'appelle Kaunas en Lituanie, où il est né en 1905.
Voilà. Et donc, il y avait, j'imagine, donc si j'ai bien compris, ta grand-mère et ton oncle et ta tante. Et ils sont tous très Oui, gentils. Voilà. ouais. Voilà. Au sens Top. savez plus que moi, en tout cas. Voilà. Non, il y a des choses qui passent. Tu sais, il y a des choses qui passent pas forcément par les livres. Il y a beaucoup de choses qui passent. Ouais. Top. Bon, alors on va. Bon, mais vous m'arrêtez, ok? Si vous jugez utile, vous m'arrêtez au milieu. Top. Donc, Emmanuel Levinas est né, comme vous avez entendu, en Lituanie et il va mourir en 1995 à Clichy, donc à Paris. Et il grandit dans une famille de libraires. Et il parle plusieurs langues. Il parle le yiddish, l'hébreu, le russe, le lituanien. Et puis après, il va apprendre le français. Et il va être très tôt au contact. Il va recevoir une éducation juive classique. C'est pas exceptionnellement pas exceptionnellement riche en Torah, il grandit pas à la yeshiva par exemple, mais il a une éducation classique. Et puis en même temps, il est nourri de littérature profane, puisque dans la librairie de son père, eh bien, il va être très tôt au contact des grands auteurs. Il va lire Dostoïevski, Tolstoï, Hugo, Zola, etc. Et puis, à cause des tensions, ils vont très vite partir dans la région qui aujourd'hui est l'Ukraine. Euh, et là, il va essayer de continuer à étudier, mais le numerus clausus, vous savez, les quotas de juifs à l'école vont le rattraper et il ne pourra pas rester au collège. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver, il va partir donc seul en France, à Paris, pour faire ses études et ses études de philosophie. Et donc, ils sont en Ukraine déjà en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Ils se retrouvent ensuite en France. Et puis après, ça va être la Seconde Guerre mondiale qui va commencer. Et il n'aura pas de nouvelles de sa famille, justement, pendant tout ce temps. Lui, pendant ce temps, mais il s'inscrit dans des études de philosophie. Comme vous avez entendu dans l'interview, il va être l'élève des plus grands maîtres philosophes de l'époque, donc Husserl, Heidegger, Hegel. Sur les bancs de l'école, il va devenir ami très vite avec Maurice Blanchot, avec le chef de file des existentialistes chrétiens, Gabriel Marcel, et avec Jean Val, qui fera lui aussi partie des intellectuels de l'école de pensée juive de Paris. Il va rencontrer en France Raïssa Lévy, avec qui il va se marier et il aura 3 enfants. Et puis, la guerre la montée d'Hitler au pouvoir, les lois de Vichy, etc., vont évidemment faire voler tout cela en éclats, puisque il ne va pas avoir de nouvelles de sa famille prise dans cette tempête. Et à la fin de la guerre, donc lui, quand il est arrivé en France, il a fait la demande pour la nationalité française. Et donc, il va se passer pas mal d'années avant qu'il la reçoive, mais il la reçoit à la fin de la guerre. Et en même temps que la citoyenneté française, il reçoit également, à votre avis, eh bien, les devoirs qui sont liés à cette citoyenneté. Et en l'occurrence, il est donc mobilisé pour l'armée française en tant qu'interprète russe pour l'armée. Et c'est la fin de la guerre, il va être fait prisonnier. Donc il va passer plusieurs mois dans un stalag, un camp de travail pour les prisonniers de guerre qui est administré non pas par la Gestapo, par les SS, mais par la Wehrmacht, l'armée allemande. Et il va y rester jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la libération. C'est là-bas qu'il va commencer à écrire son œuvre et qu'il dira notamment vous pouvez trouver ce texte dans un de ses livres les plus importants, Difficile liberté. Il écrit: les seuls humains dans le camp étaient les chiens, puisque quand nous sortions dans la cour, ils nous reconnaissaient, ils venaient nous voir, ils remuaient la queue, alors que les humains du camp, eux, nous traitaient comme, comme une catégorie euh, en dessous de l'humain. Euh, et c'est très significatif de son expérience dans les camps. Et puis à la fin de la guerre, il va apprendre que toute sa famille eh bien, a été décimée, a été déportée. Et, euh, et donc, tout ça constitue un terrible traumatisme et va influencer la direction que va prendre sa pensée et sa philosophie. Vous allez voir. Et en cela, il va rejoindre eh bien, les autres penseurs de l'école de pensée juive de Paris qu'on a vu,
jusqu'à présent, et notamment Eliane Amado, Neher, Manitou, dont on a parlé avant. Vous allez voir que tout se rejoint, en tout cas, en termes de réflexion sur le mal, sur la destruction, sur la possibilité de réparation, sur la possibilité aussi sur l'essence de l'homme. Est-ce que l'homme est fondamentalement mauvais? Est-ce que il peut créer une société viable? Autour de quoi cette société doit-elle se construire pour pouvoir tenir? Et qu'est-ce qui rassemble les hommes? Euh, et qu'est-ce qui est la spécificité juive? Quel est l'apport du judaïsme à la pensée universelle? Qu'est-ce que le juif apporte au monde? Puisque au lendemain de la Shoah, au lendemain de cette volonté d'un peuple entier à vouloir exterminer tous les juifs sur la surface de la terre, eh bien, les juifs se demandent finalement, est-ce qu'on a une raison d'être là? À quoi on sert? Et si on sert à quelque chose, alors il faut pouvoir l'expliquer, il faut d'abord le savoir nous-mêmes pour pouvoir ensuite l'expliquer aux autres euh, et, et, euh, et qu'il y ait un avenir possible tous ensemble. Donc après la guerre, il retourne finir ses études de philosophie, il va aller à l'université de Strasbourg et il va écrire une thèse qui s'appellera Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Ensuite, après, il deviendra directeur de l'ENIO, l'école de l'Alliance, et ensuite il sera professeur de philosophie à Nanterre et à la Sorbonne. Et puis, ce qui va être il va révolutionner proprement la philosophie moderne. On peut tout à fait dire que là où Spinoza a marqué la philosophie, Lévinas marque la modernité. On ne peut pas aujourd'hui faire de la philosophie sans prendre en compte cette révolution copernicienne que va effectuer Lévinas en philosophie. Donc, il se fait très vite une réputation, un nom de philosophe international, universel. Et il y a de nombreux livres qui ne traitent pas du judaïsme, qui ne font pas référence au judaïsme, et on peut tout à fait ne pas savoir qu'Emmanuel Lévinas, enfin bon, évidemment, à moins d'être dans une petite bulle hein, et de lire seulement quelques livres, ne pas savoir qu'Emmanuel Lévinas est juif, en tout cas dans sa pensée. Maintenant, il y a tout un pan de ses livres et de ses écrits qui va au contraire revendiquer le fait juif, et puis puisque ça va s'appeler les lectures talmudiques. Mais avant de passer aux lectures talmudiques, je voudrais un petit peu expliquer cette histoire d'éthique comme philosophie première. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il va revenir très souvent dans les livres d'Emmanuel Lévinas une phrase de Dostoïevski, certainement une phrase qu'il avait lue enfant et qui va prendre au travers de ses expériences humaines, de la souffrance qu'il va traverser, un sens existentiel. Et cette phrase, c'est « Chacun est responsable de tout devant tous, et moi plus que tous les autres. » Et ça, c'est une phrase de Dostoïevski. Je vais vous l'écrire dans le chat si vous voulez. Alors c'est marrant parce qu'en principe, la phrase de Dostoïevski qu'on connaît, c'est quoi? C'est « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Et là, il semblerait que justement, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Devant tous, et moi plus que tous les autres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, à votre avis? Chacun est responsable de tout devant tous, et moi plus que tous les autres. Peut-être que c'est justement la responsabilité et de On ne pas t'entend pas, Michael, on ne t'entend pas. à chaque fois. Est-ce que là c'est mieux? Pas vraiment. Encore. En quelque sorte, de pas laisser aux autres la responsabilité d'être morale. De ne pas laisser aux autres la responsabilité d'être morale. Ok. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ah, Sacha, comment tu comprends cette phrase de Dostoïevski? Chacun est responsable de tout devant tous, et moi plus que tous les autres.
Ça peut parler du fait que la responsabilité et la morale dans la société, c'est basé sur chacun. En gros, si chacun base la responsabilité sur les autres, la responsabilité est prise par personne. Donc chacun doit prendre la responsabilité plus qu'il attend à ce que les autres le fassent. Exactement, exactement, exactement. Chacun est responsable de tout devant tous. C'est plus que ça, c'est cosmologique. Et là, on va retrouver finalement, qu'est-ce qu'il va retrouver chez Dostoïevski? Il va retrouver quelque chose qu'il va trouver dans Nefesh HaChaim, l'âme de la vie de Rabbi Chaim Vital. Et qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que le juif est responsable du monde, que chaque action, chaque pensée, chaque pas peut détruire un monde et qu'on est tous responsables les uns des autres, qu'on est responsable du monde entier, qu'on est responsable de l'avenir, qu'on est responsable du présent, qu'on est responsable de tout, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et comme tu dis, la seconde partie de la phrase, c'est la plus importante, c'est que je ne peux pas attendre que les autres prennent conscience de cette responsabilité, je ne peux pas non plus me fier même pas à la loi, mais moi, plus que tous les autres, ça veut dire que je dois commencer par ce propre devoir sans compter sur peut-être que les autres vont prendre leurs responsabilités. Ça veut dire effectivement le monde commence avec moi finalement et avec cette prise de conscience, cette prise de responsabilité. Euh, mais là où il semblerait commencer avec moi, qu'est-ce que c'est que cette responsabilité? C'est d'être responsable. Donc finalement, et qu'est-ce que c'est être responsable? C'est une notion, un mot sur lequel il va beaucoup travailler. Il va travailler sur la notion de liberté et la notion de responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? C'est une question qu'il faut se poser avant pour essayer de comprendre véritablement de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est être responsable? Quelqu'un? Cindy? Être responsable, ça veut dire reconnaître les faits qu'on a fait, assumer les conséquences que ça engendre. Assumer les conséquences des faits, reconnaître les faits, ok. Qu'on a fait, les nôtres. Alors pour Lévinas, c'est beaucoup plus que ça. La responsabilité, d'abord, ça vient du latin répondre. Répondre des autres. Pas répondre de soi, répondre des autres. Ça veut dire que tout ce qui arrive, tout ce qui est, c'est à cause de moi. Chez Lévinas, ça a un sens total. Ça a un sens absolu. La responsabilité, elle est absolue. Elle est immense. Elle est infinie. Je suis responsable de tout ce qui arrive, de tout ce qui est, du monde entier. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors ça, on va le voir. On va voir comment il réfléchit justement. Et c'est là qu'on va comprendre la révolution qu'il opère en philosophie. Sur quoi, sur qui est la référence philosophique jusque-là? Avec quoi la philosophie commence? Avec le cogito de Descartes. Oui, je pense, donc je suis. Avec l'être, avec Heidegger. Ok? Qu'est-ce que c'est que cette idée de l'être, la totalité de l'être? En gros, la philosophie grecque, depuis l'Antiquité, elle pense que le savoir passe par la connaissance. Et donc, quand on se pose la question de l'être au monde, par la connaissance, on peut le, le savoir, le connaître, l'étudier, l'analyser, le saisir comme un objet d'étude. Et puis, l'être, c'est et Heidegger, il nous parle de l'être et du néant. Il dit soit c'est le vide, soit il y a l'être. D'accord? Et il dit finalement, l'être, Spinoza nous parle de ça aussi, c'est persévérer dans son être. Tout ce qui existe veut être, veut persévérer dans son être, ça veut dire veut se réaliser, veut exister dans ce sens d'être. D'accord? Ça, c'est la philosophie jusqu'à Lévinas. Ça veut dire que le point de départ, c'est moi, c'est le je. Le je qui existe et qui a conscience d'exister. C'est la conscience d'être. D'accord? Jusque-là,
c'est comme ça que ça marche. Et Lévinas arrive et dit, eh bien non. C'est pour ça que cette civilisation nous a conduits à Auschwitz. C'est pour ça que on arrive à la guerre, à la destruction, au désordre, parce que l'humanité pense que tout doit tourner autour de l'être, que le but de la vie, c'est l'être. Et Lévinas, il dit, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah, mais même en philosophie, il dit non, il faut, si on réfléchit bien, eh bien, on ne commence pas la philosophie par ce qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie, c'est la science de l'être. Au contraire, on va commencer toute la philosophie par l'autre. Avant même de naître, je suis en relation à l'autre. Ce qui va m'amener au monde, me faire naître au monde, c'est l'autre. L'autre, par exemple l'enfant dans le ventre de sa mère, la relation à l'autre, le regard de l'autre, la parole avec l'autre qui va me permettre d'apprendre à parler, de dialoguer, etc. Tout doit commencer par l'autre. Et l'autre va m'appeler, va me révéler à moi-même. Donc, elle est là la révolution de Lévinas, c'est qu'au lieu de commencer par moi, tout commence par l'autre. Et il va notamment nous parler du visage. Il dit quand on rencontre quelqu'un, on ne voit pas un visage, on ne voit pas des morceaux. Donc, quand on voit quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un pour la toute première fois, on ne voit pas un œil, et puis un autre œil, et puis un nez, et puis un sourcil, et encore un sourcil, une bouche, des dents. Non, pas du tout. Quand on voit quelqu'un pour la première fois, on voit une impression d'être entière. C'est ça qu'on voit. Quand on voit un visage, c'est la personne qui se présente à nous dans toute sa personne, à travers son visage. Donc on a une impression d'être. Et ce visage, nous dit Emmanuel Lévinas, est extrêmement, complètement désarmé. Il est faible, il est la faiblesse absolue. Le visage est du corps la partie la plus démunie. Le visage se présente à nous dans toute son innocence. C'est l'authentique rencontre avec l'autre. C'est ça. C'est quelqu'un qui se livre finalement entièrement par ce visage qui est complètement désarmé. Et Lévinas nous dit, que dit ce visage? Le visage nous rappelle à la loi immémoriale qui dit « tu ne tueras pas ». Et c'est la base de la vie avec les autres, de toute vie sur Terre, de toute société. Tu ne tueras pas. Et c'est ce que dit le visage, car face au visage désarmé, on n'a que deux solutions. Soit on frappe ce visage, on dévisage, soit on va essayer d'entrer en relation avec la personne, de parler, d'animer ce visage. Et, nous dit Lévinas, il faut aussi revenir de cette philosophie première qui nous parle de savoir et de connaissance et de la totalité de l'être dans le sens d'un objet qu'on peut circonvenir et comprendre et arrêter. Et là, vous vous rappelez, je vous ai parlé de tout ça quand on a parlé du temps. Et là aussi, Lévinas va nous reparler du temps en nous disant l'être, enfin l'homme, et là il est très influencé par Bergson, il dit l'homme est un projet, l'homme est toujours en train de se faire, l'homme n'est jamais fini, l'homme n'est jamais terminé, et donc on ne peut pas le saisir. Il faut revenir de cette illusion qu'on peut saisir l'autre. Même dans un couple, il faut revenir de cette idée qu'on va pouvoir connaître la personne en face de nous. Et il faut respecter ce secret, ce mystère et surtout cet insaisissable de l'autre. Et là, que nous dit Lévinas, il nous dit finalement ce visage de l'autre, c'est Dieu qui me vient à l'idée. La présence divine, la possibilité de la transcendance, de l'au-delà de l'être, il arrive à moi par la rencontre avec l'autre être humain. Il me révèle cette dimension divine qui existe en chaque être. Voilà, c'est en très très gros et en très cavalier les grandes lignes de la pensée lévinassienne. Où il est question donc de visage d'autrui, d'infini,
De traces, oui, parce que le Dieu d'Emmanuel Lévinas n'est pas un Dieu qu'on peut connaître, c'est un Dieu qui s'est retiré. Donc là, il y a aussi des traces. Et il y a des traces qu'on peut relever. On ne rencontrera pas Dieu non plus. C'est totalement quelque chose qui échappe à l'humain. C'est l'autre par excellence, c'est l'autre par absolu. Mais en revanche, il y a sur la terre, il y a sur le visage de l'autre des traces. Et on pourra relever les traces. La responsabilité, pour Lévinas, comme chez Sartre, l'être humain est libre. Et cette liberté totale qui fait l'humain, qui fonde l'humain, lui donne une responsabilité absolue. La responsabilité du monde entier dans lequel il est jeté. Et puis, quand il dit qu'il faut être responsable de tout devant tous, et moi plus que tous les autres, il va aller au fur et à mesure de sa vie dans ses livres au bout de cette pensée, amener cette pensée jusqu'au bout du bout, puisqu'il va dire il faut aller jusqu'à la substitution. Ça veut dire, c'est pas seulement faire toujours passer l'autre avant moi, c'est parfois se donner à la place de l'autre. S'il faut faire le choix de mourir à la place de l'autre, alors se substituer à l'autre dans la souffrance, dans la mort, jusqu'au bout. Il va vraiment jusqu'au bout de cette idée et on comprend en fait sa philosophie qui vient essayer de rééquilibrer une vague de haine tellement grande, une vague de mal, une vague de violence, une vague de destruction qu'il y a eu pendant la Shoah et qu'il a lui-même subi, qu'il dit sa philosophie est volontairement déséquilibrée dans l'autre sens, dans le sens de l'autre, dans le sens de l'amour infini pour l'autre, qui va jusqu'à la substitution. C'est un peu cette idée, comme quand on dit, voilà, le troisième bêta-migdash sera reconstruit par la haine gratuite, par l'amour gratuit, parce que c'est la haine gratuite qui l'a détruit. C'est un peu cette idée qu'il faut rééquilibrer un équilibre du monde qui a été détruit. Et puis, vous avez compris qu'il se bat donc contre l'idée de l'être, mais l'être comme totalité, comme totalitaire. Parce que celui qui veut être, veut l'être au détriment des autres. Veut être pour régner, veut être pour écraser, veut être pour détruire. L'être, finalement, c'est la guerre, c'est le mal pour Lévinas. Et donc, il cherche, dans sa philosophie, il y a un de ses livres qui s'appelle justement « Autrement qu'être ». Et qu'est-ce que c'est « autrement qu'être » Eh bien, il va trouver ça dans un mot hébreu qui est le mot « rachmanout ». La rachmanout de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Rahman? Pas miséricordieux. C'est miséricordieux, c'est généreux, mais est-ce que tu sais de quel mot ça vient? Rahman, Rahmana. Le shoresh, la racine du mot, c'est le rechem. Ouais. Voilà, rechem, c'est donc l'utérus, le ventre maternel qui porte la vie. Et donc, c'est cette tendance à l'amour maternel, à cette figure-là qu'il faut éveiller en soi et pour l'autre. Et penser le monde, vivre le monde, non pas sous le mode de la virilité, de l'être et de la domination et de la conquête, mais essayer de le vivre sous le mode, eh bien, justement, de cette Rahmanout, de cette compassion, de partager le souci de l'autre jusqu'à se mettre à sa place, de cette, comme on dit, sympathie, mais qui va au-delà de la sympathie, ça veut dire, comme on dit, isdaout, ce, Compassion. ça va plus loin que la compassion, puisque Identifié. c'est ça, c'est s'identifier, mais dans le sens littéral, ça veut dire s'identifier à l'autre jusqu'à devenir l'autre, enfin, être à la place de l'autre. Et il cite beaucoup Rabbi Chaim Vital en disant « Les besoins de l'autre sont mes devoirs ». Voilà mes devoirs à moi, mon commandement, finalement, c'est les besoins de l'autre. Ça doit passer avant tout.
Et puis, c'est intéressant de voir comment il va travailler donc, sur l'éthique, vous avez compris, la morale, également sur la justice. Parce que à un moment donné de son œuvre, il va faire intervenir la figure du tiers. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez compris que celui qui va toujours faire passer l'autre avant lui, qui va aller jusqu'à se substituer à l'autre, est complètement sans défense. Et donc, qu'est-ce qui va assurer la justice? Qu'est-ce qui va assurer que cette personne ne va pas être tuée par l'autre, justement, puisqu'elle n'est que amour, elle n'est que compassion, elle est don de soi entièrement. Il faut donc, dans la société, une instance qui va être ce que Lévinas appelle, qui va fonder la justice. Il faut un tiers qui va être un arbitre. Puisque si moi, je dois faire les choses sans attendre que l'autre soit responsable ou que l'autre pense à me faire passer avant lui, et que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire passer l'autre avant moi, alors il faut qu'il y ait une troisième personne, ce qu'il appelle le tiers, qui va être l'instance qui va faire régner la justice entre les hommes. Puisque tout le monde ne va pas forcément faire passer la responsabilité ou l'autre avant soi. Et c'est ça qui va permettre une vie en société, un État. Et comment il se positionne par rapport au sionisme et par rapport à Israël? Eh bien, il reconnaît le droit à un État, le droit à un refuge pour les Juifs. L'État d'Israël a pour lui un sens messianique. En revanche, il est très critique de l'État d'Israël tel qu'il va être, tel qu'il va se développer. Il est critique de la politique et il est critique des prises de position en disant attention, l'État en lui-même est une tentation de violence, une tentation de conquête, une tentation de domination, et peut faire oublier cette idée première qui est vitale pour le messianisme d'Israël, c'est de ne pas, comment il dit ça, de ne pas s'implanter comme quelqu'un qui serait déjà arrivé et qui serait possesseur de la terre. Donc il est sioniste, mais sioniste de loin. D'ailleurs, il va rester en France, il va faire sa carrière en France, il va être reconnu à l'international, il ne va pas habiter en Israël, mais il est ami d'Israël et il soutient Israël, mais en étant très critique. Ce que Israël d'ailleurs va beaucoup lui reprocher. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est rapidement, parce que j'essaye. Donc là, il est 7h moins 10. On est ensemble jusqu'à 7h30. Donc, je veux avoir le temps de faire un petit tour sur un texte d'Emmanuel Lévinas et ensuite de faire un petit résumé de tout le séminaire avec vous. Alors voilà, je vous ai envoyé par WhatsApp un document qui est très très mal photographié. J'ai essayé de scanner avec une application qui n'a scanné que la moitié des pages. Donc ça n'a pas marché. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez suivre à peu près par là-bas. Mais en gros, c'est quoi? C'est dans le livre du sacré au saint. En fait, il y a plusieurs livres qui regroupent les lectures talmudiques d'Emmanuel Lévinas. Donc, il a donné au fur et à mesure lors des colloques des intellectuels. Après, ils les ont rassemblés, ils en ont fait des livres. Ça, c'est les nouvelles lectures talmudiques. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un livre avant. Et c'est la dernière, la 5e, qui est basée sur un passage de l'Agmara, donc un passage de Baba Kama, 60a et 60b, qui a trait aux dommages et aux dommages causés par le feu. D'accord? Ça, c'est le texte sur lequel il va se baser. Je peux peut-être le partager avec vous, au moins le texte Mécori. Voyons voir si ça marche. Au moins, je peux partager peut-être ça. Alors, attendez, je cherche. Voilà, il est là. Vous voyez quelque chose? Ouais. Ouais. Ok, super. Alors, juste, on va lire peut-être la Gemara et la Mishnah et la Gemara sur lesquelles il va écrire. D'accord? Donc, vous avez compris que contrairement à tous les autres qui jusqu'à présent ont pris des passages bibliques, Emmanuel Lévinas, lui, va s'attaquer directement au Talmud, à la Gemara. C'est peut-être significatif que d'ailleurs, c'est le seul de tous qui va rester en exil,
parce qu'il voit une importance à l'exil. Il y a une raison à l'exil. Et c'est ce qui va le différencier des autres qui vont faire leur aliyah en 68 presque, enfin tous ensemble, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, qui s'attache justement au Talmud. D'ailleurs, je crois que c'est Ben Gurion qui lisait la Bible, c'était son livre de chevet, parce que justement, les penseurs du sionisme ont quelque chose de biblique dans la messianité. Alors que le Talmud, c'est vraiment la littérature qui symbolise l'exil. Tov, alors qui pourrait me lire le texte en hébreu? Sacha, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire, je peux le faire. Ouais, Alors, tu je peux? vais pas. Vas-y. Ça, ok. מתניע שולח את הבעירה, ואכלה עצים או אבנים או עפר, חייב, שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. Ok. Tu peux traduire en français ou tu veux que je lise la traduction en français? Ouais, je peux. Il y a aussi en anglais parce que c'est de l'hébreu ancien, mais ouais, donc je pense. En gros, si quelqu'un commence un feu et le laisse se propager et que ça fait brûler des arbres et des pierres, etc., alors il est responsable. Il est responsable selon la phrase de Kiti Sèche ou Matsakotim, etc., etc. Celui qui l'a laissé échapper devra payer une compensation. Et ça nous Exactement. apprend qu'il est responsable pour avoir détruit le champ. Nahon, Nahon. C'est ça. Alors, regarde, on va lire la suite. Comme ça, on aura tout le texte, d'accord? Et après, je vous expliquerai comment Lévinas, il fait de la philosophie avec tout ça. Vas-y, tu peux continuer en hébreu? Donc après, donc ça, alors juste pour que tout le monde comprenne, la Mishnah, c'est l'explication d'un verset biblique, ok? Et la Gemara, elle vient commenter la Mishnah, d'accord? Et c'est dans le Talmud qu'on va fixer la halacha. Et dans le Talmud, on trouve deux sortes de textes. On trouve des textes qui sont halachiques, qui sont là pour fixer les lois, et des textes qui sont agadiques. Ça veut dire qu'il y a des histoires, qu'il y a des midrashim, et qui sont là pour parler à une autre forme d'intelligence. C'est-à-dire celui qui ne comprend pas avec la logique, on va lui faire comprendre par l'association d'idées, par exemple. En gros. Alors vas-y, Gmara. Sacha. Ouais, ouais. Par contre, tu as éteint ton micro, fais gaffe. Ah oui. Ok, Gemara. Amar Rabba, Lamali, Eli, tais-toi. Euh, Lamali Dirtav Rachmana, Kutsim, Gadish, Kema, Vesade. Ok. Que j'essaie de traduire. Ouais, vas-y. Alors, par rapport, il y a Rabba, qui dit pourquoi est-ce que lui devrait être miséricordieux dans la Torah par rapport à ça, c'est pas très clair, on dirait de Attends, alors, l'inverse. ouais, alors je le dis en français. Pourquoi Rava, il dit, pourquoi le miséricordieux, c'est-à-dire Hachem, il écrit des ronces, la meule de blé, la moisson sur pied et les champs. Regarde, on fait comme ça. Toi, tu lis l'hébreu et moi, je lis le... Alors, parce que Emmanuel Levinas, il l'a traduit en fait. Il l'a traduit en français. Vas-y. Vas-y, la suite. אוקיי, צריכי די כתב רחמנה קוצים, הווה אמינה, קוצים הוא דחייב רחמנה, משום דשכיח אש גביהו, ושכיח דוושה, אבל גדיש דלא שכיח אש גבהיהו, ולא שכיח דוושה. אימה לא, ואי כתב רחמנה גדיש, הווה אמינה, גדיש חייב רחמנה, משום דהפסד מרובהו, אבל קוצים דהפסד מועט אימה לא. Ok. Cela est indispensable. Si le miséricordieux n'avait écrit que ronces, on aurait pu croire qu'il n'exige réparation que pour les ronces, qui sont spécialement exposées aux flammes et à l'égard desquelles fréquemment on se rend coupable de négligence, mais qu'il n'oblige pas au dédommagement d'une meule de blé que le feu ravage rarement et à l'égard de laquelle on prend des précautions.
Si le miséricordieux n'avait écrit que meule de blé, on aurait pu croire qu'il ne rend responsable que pour une meule de blé qui brûle et où le dommage est très grand, mais qu'il dégage la responsabilité quand il s'agit de ronces où le dommage est peu important. Ok, Gadish Rayav. Donc il pose la question, d'accord, un Gadish, ok, on comprend, parce que c'est les meules de blé, mais pourquoi Kotsim? Kotsim, c'est a priori, tout le monde, c'est pas important. Et pourtant, là, la Mishnah elle nous dit que ce soit des ronces ou des meules de blé qui vont brûler, il faut prendre la responsabilité des dommages. Vas-y, Ouais, je vois pas bien. Kama. Kama Lamal. Ouais, ok. Kama lama li, ma kama begalui, af kol begalui. Ok, Kama, c'est le blé qui est sur pied. C'est les épis de blé qui sont debout. D'accord? Alors, pourquoi le blé sur pied? Pourquoi est-ce qu'on rajoute le blé sur pied? Ma Kama Bagaloui, Afkol Begaloui. Comme on est responsable du blé sur pied qui est ouvert aux vues, on est de toutes choses qui sont ouvertes à la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut voir, pas des choses qui sont cachées. D'accord? Le blé, on le voit de loin. Donc même sur ça, on va être responsable. Vas-y, Rabbi Yehuda. Ok. ולרבי יהודה דמחייב הנזיקי טמון באש, כמה למה לי? לרבות כל בעלי קומה, ורבנן לרבות כל בעלי קומה מנהלהו, נפקה להו מי או הקמה. Ok. Alors, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire le blé sur pied. Pourquoi on dit le blé sur pied? Parce que Rabbi Yehuda, il pense qu'on est responsable des dégâts que le feu y cause, même pour les choses qui sont cachées. Et pour inclure les choses qui sont debout, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il rajoute, c'est pour ça que le blé sur pied, il est rajouté. Alors, comment la responsabilité pour tout ce qui est debout est-elle déduite? Qu'après, il y a tout un blabla sur le et. Regarde, Verabi Yehuda, O mi beile lechalek, Verabanan lechalek mena leo, nafka leo, meu asade. Tu vois le O. En fait, après, il y a toute une discussion sur le fait que comment on sait que ça inclut aussi ça, c'est parce qu'il rajoute le O. Donc, bon, mais là, on passe, d'accord? En gros, je vous lis en français. Pour inclure toute chose qui est debout, comment alors la responsabilité pour tout ce qui est debout est-elle déduite par les sages? Il la tire de la conjonction ou. Que signifie ce ou pour Rabbi Yehuda? Il lui sert pour diviser. Qu'est-ce qui permet de diviser d'après les sages? La deuxième conjonction. Que fait ce deuxième ou? Il serait d'après lui le pendant à ou de la moisson sur pied. Pourquoi le champ est-il évoqué? Pour inclure dans le dédommagement le cas où le feu a léché les sillons et calciné des pierres. Alors, attends, Sadé la Mali. Kamash Malan. Ok, top. Attends, maintenant on est Arabi Shmuel, mais je crois que là. Attends. J'ai perdu le fil. Ah non, c'est là, c'est bon. Ok, c'était juste avant. Juste avant, il y avait un autre passage qui dit le miséricordieux aurait pu écrire chant et se serait dispensé de dire tout le reste. Le reste est nécessaire. S'il n'avait écrit que le chant, on aurait pensé que pour les produits du champ, on doit bel et bien réparation, mais pour les autres, non. Donc on est responsable pour tout. Ok, maintenant vas-y, Sacha, ici, Rabbi Shmuel. Au début du texte, là? Ouais, Ok. אמר רבי שמואל בר נחמיה, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים. אימתי, רגע, זום קיקופ, אימתי אש יוצאה, Ematai. אימתי אש יוצאה, בזמן שקוצים מצויים לה, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר ונאכל גדיש, ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש,
שנאכל גדיש רב. Ok. Alors, venez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on va le faire en même temps qu'on explique le texte. On va aussi voir en même temps l'explication d'Emmanuel Levinas. Jusqu'à présent, on nous parle d'un feu, ok, qui va causer des ravages et des dégâts sur 3 choses, les ronces, le champ et le blé sur pied. D'accord? Et la meule de blé. Si le feu éclate, trouve les ronces et qu'une meule de blé se trouve dévorée, la moisson sur pied ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer. Et donc au début, il nous dit finalement, toutes ces descriptions, pourquoi on ne nous dit pas, pourquoi est-ce qu'il y a, c'est détaillé pour nous dire que ça inclut toutes les choses. Parce que si on nous disait seulement les ronces, on se dirait, bon, bah alors c'est ce qui n'est pas important. Donc il faut dire les ronces et le blé. Si on disait seulement le blé, on ne comprendrait pas les ronces. Donc on dit les deux. Si on disait la moisson sur pied, c'est-à-dire le blé qui est en moisson, et le champ des autres, alors on dirait sinon seulement ce qui est à moi et pas ce qui est aux autres. Donc il faut tout préciser pour que tout soit inclus dans les dommages à payer. Ça, jusque-là, il explique comme ça Lévinas en disant que la responsabilité pour ce qui est provoqué, elle est importante. D'accord? Mais il nous dit autre chose. Il nous dit, d'abord, il se pose la question de ce feu destructeur. Il dit à quoi ça correspond le feu destructeur? Et regardez ce qu'il dit. Il n'y est pas question de guerre, mais de feu destructeur. Et plus loin, il va être question des épidémies et de la famine, tout cela causant des dégâts et des morts. Mais tels sont aussi les effets de la guerre. Peut-on remonter par là à l'essence de la guerre, ou à ce qui est plus guerre que la guerre? C'est peut-être là, en effet, que notre lecture nous conduira. Donc là, Emmanuel Levinas, tout de suite, il va lire ce feu destructeur comme quelque chose d'absolu. Il va se dire, en fait, ici, le passage nous parle de la violence à l'état pur. Le feu destructeur, c'est quoi? C'est quand le mal se répand sur la terre. Et ça, c'est la description, dit-il, d'un état de guerre. Mais peut-être que ce n'est pas seulement une guerre ponctuelle, peut-être que c'est un état de guerre, de quelque chose qui est au-delà de la guerre. Et peut-être que ce passage de Talmud va nous permettre finalement de toucher à quelque chose qui nous concerne en tant qu'être humain, à faire de la philosophie pour trouver qu'est-ce que c'est l'essence de la guerre. D'accord? Alors, ensuite, le passage que tu viens de nous lire, de quoi il nous parle? Il nous dit, regardez, maintenant on passe à autre chose. Il nous dit, Rabbi Shimon ben Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, les épreuves ne frappent le monde qu'à cause des méchants qui sont au monde. Mais elles ne commencent que par les justes, car il est dit, si le feu éclate et trouve des ronces. Quand le feu éclate-t-il? Quand il trouve des ronces. Mais il ne commence à dévorer que des justes, car il est dit, et une meule de blé se trouve dévorée. Et il n'est pas dit quand il dévore la meule, mais quand la meule se trouve dévorée, c'est qu'elle est déjà dévorée. Alors là, on passe finalement de quelque chose de halachique à quelque chose de agadique. Ça veut dire que jusque-là, on était dans la loi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire techniquement parlant? Si le feu, il dévore ou il cause des dommages au champ de ton voisin, il faut le payer. Et soudainement, le texte se transforme et on passe à quelque chose de agadique. Ça veut dire quelque chose qui tire plus de l'histoire, de la morale, de la légende, du mythe. Et de quoi on nous parle? On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon bar Nachmani? Il dit, le mal, quand il touche les hommes, il commence par les tzadikim. Il ne va pas taper en premier les méchants. Pourquoi? Et il le déduit du verset, il le déduit de la Mishnah qui dit, si le feu éclate et trouve des ronces. Ces ronces-là, les ronces, a priori, c'est les méchants. Mais il commence à dévorer les justes. Alors, comment est-ce qu'il va déduire de ça qu'il commence à dévorer les tzadikim, les justes? Parce qu'il est dit avant, la meule de blé, elle est déjà dévorée. La meule de blé, c'est les justes, c'est les tzadikim. Et les ronces, elles vont être dévorées ensuite. Ça veut dire que
Mais c'est que au moment où les ronces, elles sont dévorées, qu'on dit qu'il faut payer les dommages. Et là, Lévinas, il nous dit, mais alors, finalement, on peut déduire de ça, et lui, il transforme ça en concept philosophique, il réfléchit de manière métaphysique directement, ça veut dire, il prend ça pour une symbolique, d'accord, et il en fait des concepts. Et il nous dit, qu'est-ce qui se passe ici? On a ici une idée qui dit, voilà, ceux qui sont touchés en premier par le mal, c'est les tzadikim, les justes de ce monde. Pourtant, quand le feu dévore les ronces, c'est là qu'on voit qu'il se passe quelque chose et qu'on dit, ah, là maintenant, il faut payer pour les dégâts. Et il dit, mais finalement, quand le feu, il touche les mauvais, quand le feu, il se déclare, quand la maison, elle brûle, c'est que le mal, il a déjà été fait, c'est que les tzadikim, ils sont déjà morts. Ça veut dire qu'en fait, avant d'arriver à une guerre déclarée, il y a déjà un état de guerre qui a commencé avant, et les premiers touchés, c'était les tzadikim. Et ceux-là, ils sont déjà morts avant que la guerre soit déclarée, avant que le feu ne se déclare complètement, ne dévore même les ronces. C'est-à-dire que finalement, nous, on constate la destruction et qu'on a l'impression que c'est la guerre qui est déclarée, c'est finalement que le résultat, c'est la fin en fait de quelque chose qui avait déjà commencé bien avant. Voilà ce qu'il nous dit. On va pas tout faire parce que c'est très long. Je vous encourage à aller lire le texte, à aller voir comment il fait ça. Il passe à chaque fois de la Mishnah, de la Gemara, donc du Pshat, finalement, de l'explication traditionnelle, à une explication qui va devenir métaphysique, qui va devenir philosophique. D'accord? Il passe toujours de l'un à l'autre. Et il arrive finalement à, à généraliser, à sortir des idées, des concepts du texte talmudique. Et ça, c'est vraiment une originalité. Il y a beaucoup de discussions autour des lectures talmudiques de Lévinas. Est-ce qu'on peut les considérer comme des commentaires de la Gemara recevables? Dans certaines yeshivot, c'est sûr que non. Dans d'autres, il arrive qu'on lise Lévinas, mais bon, elles sont rares les yeshivot où on lit Lévinas. En tout cas, c'est sûr que c'est très original et que bon nombre de grands talmudistes vont lire Lévinas pour arriver à chercher finalement des idées qui habitent le texte au-delà de la seule volonté de vouloir fixer la loi. Et c'est le Rav Soloveitchik, notamment aux États-Unis, qui va beaucoup développer l'idée de la philosophie de la loi. D'accord? Isha halacha, l'homme de la halacha, ça va être un des livres du Rav Soloveitchik pour continuer sur cette idée du Talmud qui se transforme en philosophie. Tov, juste pour pas vous laisser quand même sur votre faim et avant que je passe maintenant au résumé du séminaire, je vous dis seulement la fin de la lecture talmudique de Lévinas. Donc, en gros, il va faire. Donc, d'abord, c'est toute la page de Gemara qu'il va commenter. Et puis, il va nous parler donc du feu destructeur, d'accord? De la structure du texte, qui oscille tout le temps entre Agada et Halacha. Et il va expliquer pourquoi, d'après lui, pourquoi c'est si important de mêler les deux. Et il va évidemment parler de l'étendue des responsabilités. Vous avez compris, ce qui l'intéresse à lui, c'est cette prise de responsabilité pour les dégâts causés. Et donc, il va s'étendre à la responsabilité absolue pour l'autre et pour ce qui va arriver à l'autre. Et puis, il va réfléchir sur cette agada qui va toucher à l'irrationnel. Ça veut dire, on nous parle du mal qui déferle. Ensuite, plus loin dans la Gemara, on va nous parler de l'ange du mal. On va nous dire qu'il faut changer de trottoir quand l'ange du mal marche dans la rue, que quand il y a une épidémie, il faut fermer les portes et les fenêtres parce que justement l'ange du mal, plus personne ne peut l'arrêter et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, donc ça devient quelque chose un petit peu d'irrationnel et pourtant lui, Lévinas, va trouver de la rationalité dans cet irrationnel. Et puis, il va pousser, finalement, il va voir que dans le texte, l'idée du mal, on est parti des dommages causés par le feu, et on arrive petit à petit par la Haggadah
au mal absolu, puisque après le feu, on nous parle des épidémies, ensuite on nous parle de la famine, et à la fin, on nous parle de la mort. Mais je veux vous apporter. Et puis on nous parle de la nuit et du jour, du mal qui règne la nuit d'habitude. Et dans ce cas-là, il faut fermer les portes de la maison. Et Lévinas s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait si le mal, il est aussi à l'intérieur et qu'on ne peut pas se réfugier à l'intérieur? Si le mal, il est aussi bien dedans que dehors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Où est le refuge? Et donc, on a l'impression que tout est noir. C'est un constat finalement de violence, de guerre absolue, d'état de guerre comme état naturel de l'homme. Vous vous rappelez cette fameuse question que Néer avait posée tout au début de notre séminaire? Et puis, regardez, à la fin, on a la leçon de Rabbi Yitzhak, qui est forgeron, et qui va prendre Rabbi Yehuda et non, Ravasi et Ravami, qui sont en train de se demander. Ah oui, à la fin de cette Gemara, on a Ravasi et Ravami qui sont en train de se disputer pour savoir qu'est-ce qui est plus important, la Haggadah ou la Halacha. Et Rabbi Yitzhak, donc qui est forgeron, il leur dit, mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, regardez, il était une fois un homme qui avait deux femmes. Une femme vieille et une femme jeune. La femme jeune lui enlevait sur la tête les cheveux blancs et la femme vieille lui enlevait sur la tête tous ses cheveux noirs. À la fin, il est devenu chauve. Et qu'est-ce qu'il leur dit sur le mode de l'humour? Finalement, il leur dit, mais vous vous disputez pour rien, parce que finalement, si vous n'écoutez que la halacha, eh bien, vous n'aurez plus de cheveux. Vous n'aurez plus de cheveux. La halacha, c'est la femme vieille, finalement. C'est celle qui veut garder les traditions. Donc, elle enlève tous les cheveux jeunes, tous les cheveux noirs. Et si tu gardes que la Haggadah, c'est-à-dire la modernité, les histoires, eh bien, dans ce cas-là, tu perds toute la sagesse des cheveux blancs. Et à la fin, tu te retrouves chauve dans les deux cas. Donc, il vaut mieux finalement trouver un espèce d'équilibre avec ces femmes et faire en sorte qu'elles arrêtent de t'arracher les cheveux. C'est comme ça que Lévinas s'explique. Et il parle de cette division entre Halacha et Haggadah comme la division dans la communauté d'Israël, entre les différentes factions du peuple et entre la jeunesse et la vieillesse, entre la tradition et le renouveau. Et il parle de l'irruption de la violence au sein de la désunion, au sein du peuple. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit voilà. Il dit après, à la fin, il y a une dernière histoire. Voilà, la dernière histoire, la Gemara, elle se finit comme ça. Celui qui a mis le feu doit payer. Le Saint béni soit-il dit, j'ai à payer pour le feu que j'avais allumé. Ah non, attends, il manque un bout. Ah voilà, pardon. Voilà, pardon. Je reprends juste quelques lignes avant. Si un feu éclate et saisit des ronces et avance par lui-même, alors celui qui a mis le feu doit payer. Le Saint béni soit-il dit, j'ai allumé un feu à Sion, comme il est dit, il allume un incendie dans Sion qui en a dévoré jusqu'au fondement. Et je la rebâtirai un jour avec du feu, comme il est dit, et moi je lui serai une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. Ainsi celui qui a mis le feu doit payer. Le Saint béni soit-il dit, j'ai à payer pour le feu que j'ai allumé. Une halacha, on commence par un dédommagement auquel on est astreint à cause de ce qui vous appartient, et on conclut par un dédommagement dû pour un dégât causé à la personne même, afin de t'enseigner que le dommage causé par le feu se compare au dommage causé par la flèche. Alors, quelle est la différence entre le dommage causé par le feu et le dommage causé par la flèche? C'est la volonté, c'est l'intention. Celui qui envoie une flèche a l'intention d'envoyer cette flèche pour causer un dommage. Alors que celui qui allume un feu et qu'ensuite le feu lui échappe,
Le feu va peut-être dévorer des choses qui n'étaient pas prévues dans son intention première, même si ce feu est volontaire. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Ici, à la fin de la Gemara, c'est carrément Dieu qui allume le feu et qui dit, j'ai allumé un feu, c'est moi qui ai allumé le feu pour dévorer Sion, dévorer Jérusalem, dévorer le temple. C'est moi qui ai détruit Jérusalem, c'est moi qui ai allumé le feu. Donc c'est moi qui dois payer des dommages. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Un jour, je la rebâtirai avec ce feu. Et je lui serai une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. Donc Dieu sait qu'il est coupable parce qu'il a allumé le feu et que ce feu était comme une flèche. C'est-à-dire qu'il est doublement coupable, qu'il doit verser un double dédommagement à qui? Au Ham Israël. C'est ça que Lévinas, il entend ici. Et il entend ici aussi une promesse et un espoir. Et c'est là que la philosophie d'Emmanuel Lévinas, elle n'est pas complètement déprimante et désespérante sur l'état de guerre. C'est que il y a ici, dans la prise de responsabilité, dans le dédommagement absolu, ça veut dire la reconnaissance des dégâts causés, la reconnaissance du mal, la responsabilité du mal ou de ce qu'on fait, elle est là la libération, il est là l'espoir, il est là le Mashiach. Celui qui prend la responsabilité, à ce moment-là, l'espoir naît par la prise de responsabilité. Et Dieu lui-même va prendre sa responsabilité, va payer les dégâts, et avec ce par quoi il a détruit, le feu qui est l'objet de la destruction, c'est avec ça qu'il va reconstruire. Et cette reconstruction-là, ce feu-là, il va se changer, le feu destructeur va se changer en feu protecteur. Ça veut dire que finalement, l'outil de la destruction, le moyen de la destruction, n'est pas en lui-même un mal. Le feu n'est pas en lui-même mauvais. C'est l'intention de celui qui va lancer la flèche qui change tout. Et là aussi, vous avez compris qu'il s'ouvre un abîme sur l'intention divine, sur laquelle Emmanuel Lévinas ne dit absolument rien. Mais il dit finalement ce qui est en notre portée, ce qui est à notre portée, et ce en quoi nous sommes à l'image de Dieu, c'est de faire venir l'espoir, d'ouvrir cette voie vers le Messie, vers le Mashiach, vers la justice, en commençant par prendre ses responsabilités et en payant pour les dommages causés, en reconnaissant ses torts, en reconnaissant ses fautes, en regardant les dégâts, en regardant l'ampleur du mal qui s'est déversé sur la terre. Et alors, il y a tout un passage de la Gemara que j'ai sauté, d'accord, mais il y a des fois où tu es responsable, et puis des fois où c'est l'autre qui a allumé le feu. Mais dans l'histoire, tu es aussi responsable, en fait. Il y a des responsabilités partagées. Et donc, quand il se passe quelque chose de grave et que tout est détruit, alors chacun doit prendre la responsabilité de ce mal. Parce que chacun a causé ce feu-là. Un, parce qu'il a allumé le feu, l'autre parce qu'il a laissé le feu se propager. Ou encore l'autre, plus loin dans la Gemara, parce qu'il n'a pas mis les barrières qu'il fallait autour de son champ de blé pour le protéger du feu, par exemple. Ou parce qu'il n'a pas prévu que le vent, il pouvait pousser le feu dans ce sens-là. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui fait que de toutes les manières, tu es responsable s'il se passe quelque chose. C'est la même idée... c'est la même idée quand on trouve un mort sur le chemin et que personne ne sait qui l'a tué et qu'il est entre deux villes. Alors on va faire venir tous les grands sages du Sanhédrin pour dire nos mains n'ont rien fait, nos yeux n'ont rien vu, nos oreilles n'ont rien entendu. Et le sang a été versé pour finalement laver la responsabilité de toute la ville. Et en même temps, ce rituel où les grands sages de Jérusalem y viennent pour constater le mort et qui rassemblent tous les gens de la ville, c'est pour provoquer des témoignages, des prises de responsabilité pour celui qui sait quelque chose, qui a vu quelque chose, le disent à ce moment-là, et que tous les gens de la ville réfléchissent ensemble à pourquoi est-ce qu'il y a eu un mort. Et l'Agmara, elle va loin, elle dit peut-être c'était un étranger, peut-être que personne lui a proposé l'hospitalité, peut-être que c'était vendredi soir, peut-être qu'il avait faim, peut-être qu'il n'a pas trouvé à manger, peut-être qu'on l'a jeté hors de la ville, peut-être qu'il a marché jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force, peut-être qu'ensuite il a été attaqué, etc., etc. Et donc chacun est responsable. Voilà. Il nous reste 10 minutes pour faire le résumé donc du séminaire. Mais je crois que cet extrait-là, il était particulièrement important et particulièrement représentatif parce que l'idée qui est ici présentée, elle a été, on l'a pensée, on l'a réfléchi déjà chez les autres penseurs
et aussi dans le texte biblique. Donc finalement, on peut trouver comme paramètre commun aux penseurs de l'école de pensée juive de Paris, premièrement, une grande liberté tout en respectant les traditions. Ça veut dire qu'on veut absolument s'inscrire dans cette chaîne des générations et de la tradition juive et en même temps renouveler l'approche biblique, le sens en faisant réémerger cette idée que la Torah a 70 facettes et qu'elle appartient à tout le monde. Donc il y a cette volonté finalement de vouloir rendre la Torah au peuple qui s'en est écarté au point qu'il pense que c'est étranger et que ça n'appartient qu'aux qu'aux élèves de yeshiva qui sont les seuls à pouvoir la lire et qui sont les seuls à la posséder également. Donc il y a cette première volonté de vouloir remettre la Bible sur terre, comme dit Manitou, la rendre à tout le monde et dire à tout le monde, même si tu n'as pas étudié pendant 10 ans dans une yeshiva, tu peux ouvrir la Torah, tu peux ouvrir la Bible, tu peux ouvrir le Talmud et tu peux comprendre quelque chose parce qu'elle te parle à toi aujourd'hui, elle parle à chacun d'entre nous et elle appartient à chacun d'entre nous, mais elle ne t'appartiendra que si tu te mesures à elle, que si tu la combats, que si tu combats le texte pour en faire sortir le sens. Ça, c'est petit 1. Petit 2, eh bien, vous avez compris qu'il y a autant chez Neher que chez Manitou, que chez Lévinas, que chez Amado, cette écriture et cette pensée contre Hegel et la totalité de l'histoire, et contre Heidegger et la totalité de l'être. Dans les deux cas, c'est ce qui a conduit, pense-t-il, à l'échec de la civilisation occidentale, au nazisme, à l'antisémitisme et à la destruction grâce à ce que l'humain a fait de plus élaboré. Ça veut dire de prendre toute la technologie, toute l'avancée artistique de la pensée. Ça veut dire que les nazis ont utilisé les penseurs les plus... C'est-à-dire ils ont utilisé les penseurs qui étaient arrivés le plus loin dans la philosophie, dans tous les domaines, que ce soit la technologie, la biologie, la médecine, la physique, ils ont utilisé tout ce qui était à leur portée pour le transformer en feu dévorant, c'est le cas de le dire. Donc, combattre l'être comme totalité, comme volonté de, de, de dominer, de conquérir, et faire place à l'autre comme pensée du féminin, comme pensée de la maternité. Et là, on va retrouver Amado et Neher aussi, qui nous parle de cette histoire conjugale, de l'importance du couple, de l'importance de l'union entre le masculin et le féminin. Et je crois que c'est aussi une des choses qui symbolise l'école de pensée juive de Paris, c'est ses racines dans la mystique juive, ses racines dans le Zohar, clairement, qui passent donc dans la Kabbalah, qu'ils essayent de traduire dans une langue universelle, dans une langue philosophique, dans une langue aussi psychanalytique pour Amado. Et puis aussi l'idée de l'harmonie et de la recherche de l'unité perdue, l'harmonie au sein du peuple, le retour sur la terre, bon, avec des nuances évidemment chez Lévinas en termes de sionisme, puisqu'il est sioniste, vous l'avez compris, mais pas au point de venir lui aussi faire son alia, mais il partage l'importance de l'État d'Israël, de la création de l'État d'Israël, bien qu'il le critique. Donc l'harmonie au sein du peuple, mais l'harmonie au sein du monde, de prendre la place qu'Israël doit prendre en tant que peuple juif, en tant que nation juive, parce que, et là c'est intéressant parce que finalement ils reprennent un petit peu cette idée hegelienne que chaque peuple doit amener une idée au monde. Et alors que Hegel et les nazis après lui vont dire, bah voilà, et déjà chez Spinoza, il y a aussi cette idée-là que Israël a déjà amené ce qu'il devait amener au monde, c'est-à-dire le monothéisme, et que donc maintenant, il n'a plus de place dans le monde. Eh bien, pour tous ces penseurs, Israël n'a pas accompli sa mission, n'a pas terminé. Comme le monde est inachevé, eh bien, il y a cette idée que le messianisme, c'est un inachèvement. Le Messie, pour beaucoup, je pense, des membres de l'école de Paris, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes le Messie. Et
chaque action, chaque pensée, chaque petit pas, chaque prise de responsabilité, chaque engagement, parce que ce sont des penseurs existentiels, dans toute la signification existentialiste de l'engagement, amène justement le Messie en tant que dévoilement de la présence divine sur la terre. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle tikkun olam, la réparation du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter que l'école de pensée juive amène, qu'il n'y avait pas avant, en termes de méthode, de décomplexer, de décomplexer. De décomplexer, je pense, les approches. C'est pas seulement que la Torah appartient à tout le monde, c'est aussi qu'elle peut s'éclairer à la sagesse des nations, tout comme elle va éclairer les nations. Ça veut dire que le va-et-vient dans une autre langue, par exemple déjà d'étudier en français un texte hébreu, de le traduire et ensuite de retourner à l'hébreu, ce va-et-vient révèle des sens. Mais ensuite, de frotter la Torah à des théories scientifiques, à des théories sociologiques, à des théories psychanalytiques, à tout ce qui fait la sagesse des nations, eh bien, ça fait des étincelles comme deux silex qu'on frotte l'un à l'autre et ça produit de nouvelles couches de sens. Et il y a cette idée que la Torah contient tous les sens qui sont présents dans le monde, même les sens les plus profanes. Et je crois que là, on rejoint un petit peu la pensée du Rav Kook, auquel vont adhérer autant André Neher que Manitou. En ce en quoi le Kodesh et le Chol sont les deux faces d'une même pièce et ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, et que l'un éclaire l'autre. Donc je crois qu'il y a ça aussi. Euh, Est-ce qu'il y a encore autre chose? Peut-être que vous pensez à quelque chose que j'ai oublié. Ça fait beaucoup de choses. Ah oui, peut-être il nous reste 2 minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Déjà, je pense qu'on a tous été influencés par ça sans le savoir. Ça veut dire que c'est marrant parce que dans les milieux intellectuels, on a une espèce de consensus sur oui, bah, il ne reste plus rien de l'école de Paris, c'est une expérience qui a raté, ils ne sont pas arrivés à continuer les colloques, et puis ils n'ont pas trouvé la place qu'ils voulaient dans la société israélienne quand ils sont arrivés, etc. etc. Mais c'est marrant, mais moi, je partage pas ce pessimisme parce que je vois autour de nous le contraire. D'abord, c'est vrai que Neher, il était plus âgé, il était malade, mais Amado, elle a trouvé une place. Et puis, en fait, il y a énormément d'élèves qui sont les enfants de cette école de pensée juive de Paris, tous les Rav Aviner, tous les Rav Cherki, tout le Mahon Meir. Au début, pendant très longtemps, ils n'ont pas dit d'où ça venait. Ils n'ont pas parlé de Platon, ils n'ont pas parlé de Manitou, ni de Néer, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est décomplexé. Aujourd'hui, on donne les sources, mais c'est clairement, ils sont enfants de ça. Ils ne sont pas uniquement enfants du Rav Kook. C'est un mélange qui vient du Rav Bochko qui vient de la yeshiva de Montreux où il y avait ce rouar, cet esprit déjà. Vous me direz, mais quel rapport avec la yeshiva de Montreux? Je pense que ça sera pour un autre cours, un autre séminaire, parce qu'il est 19h30. Je suis désolée. J'ai été très heureuse de partager ce séminaire avec vous. Nous aussi. J'espère avoir pas assommé tout le monde, hein, pour tous ceux qu'on n'a pas trop vu les têtes. Et que vous avez pu saisir, même s'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu compliquées, de saisir des choses au passage. Je vous encourage à aller lire, à aller écouter, à aller voir. Et
Et puis, je vous souhaite surtout beaucoup, beaucoup de réussite, beaucoup de hatzlacha pour vos mifranim, pour votre année, pour votre vie personnelle, pour tous les défis auxquels on est confronté tous les jours, chaque seconde en ce moment, et certains d'entre nous plus que d'autres. Et vous remercier d'être tous là, de vivre votre vie, d'être en Israël malgré tout, et finalement vous dire que la plus grande victoire de l'école de pensée juive de Paris, c'est vous en fait. Même si vous pensez pas être des descendants directs, eh bien je pense qu'on est tous quelque peu influencés par tout ça en fait. Voilà, voilà. Ouais. Je voulais vous dire, votre voix, votre connaissance, votre savoir, votre transmission, votre sagesse, le tout. Ouh là là. Un très grand merci parce que enfin, je pense que vous nous avez beaucoup appris et donné l'envie d'aller plus loin, quoi. Merci beaucoup. Ok. Alors, à très Vraiment, bientôt. merci beaucoup. Merci Toujours des beaucoup. conseils intéressants, Merci vraiment. beaucoup. Au revoir, Hannah. Bonne Merci beaucoup. continuation. Bye Koltov. Au revoir. Bye. Toda rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, Kol Tov. Kol tov.